Les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive pour la période du 1er au 14 mars 2023. Vous le savez, je me répète à chaque fois, mais pour ceux qui me découvrent, on verra tous les domaines de vie, donc financier, la manière dont vous avancez, le domaine professionnel, les personnes qui vous entourent, également la santé et le sentimental. Alors les Capricornes, je dirais que il y a des belles choses parce que on va avoir plusieurs fois la festivité, quelque chose à célébrer, une victoire, une reconnaissance, quelque chose qui peut enfin se décanter. Alors, on va déjà s'intéresser à ces deux cartes-là. Les énergies favorables qui vont vous permettre d'avancer pour cette première quinzaine de mars, c'est le discernement, l'intelligence du roi d'épée. Donc ça, c'est vous. Vous êtes là aussi pour trancher, pour ramener une vérité. Et il y a une certaine rigueur en ce sens. Donc, soit il y a quelque chose à faire comprendre à une personne, quelque chose dont vous êtes sûr. Et le but étant, c'est même pas un but, c'est que vous allez y arriver à ramener la raison à l'autre personne. Maintenant, il peut être question de rigueur par rapport à des démarches administratives en lien avec des personnes de loi. Je pense notamment signature, engagement, héritage, achat, voilà, ce genre de choses-là, d'autant plus qu'on a le pape qui nous parle aussi de signature et d'engagement, dans le côté émotionnel aussi. Signature, engagement, contrat. Donc voilà, ça peut générer des peurs, on est d'accord. S'engager n'est pas toujours fluide, facile, mais ça fait partie aussi de la logique humaine. Donc le pape aussi, dans votre psyché, dans votre intérieur, qu'est-ce qui vous pousse à faire? Il vous pousse à aller chercher vos connaissances pour chasser la confusion. Donc là, on peut mettre en fait un 2 d'épée. Vous allez pouvoir y voir plus clair. On parle de vérité et la vérité, ça va être votre atout. Ça va être l'énergie positive qui va venir s'impacter sur ces 15 prochains jours pour pouvoir faire, vous voyez, pour pouvoir vous permettre de vous sentir, je perds mes mots, pour pouvoir vous permettre, simplement pour vous permettre de vous sentir mieux. Oh là là. Bon, tout cela, c'est en lien avec quelque chose qui générait une perte, qui générait un manque, que ce soit dans le sentimental ou par rapport voilà, à ce fameux contrat, cette signature qui était bloquée, qui était retardée. Il y a des choses qui bougent et qui vont s'établir. Et si on aborde ici le plan relationnel ou voire sentimental, il n'y a pas eu quelque chose de très très bien à un moment donné. Vous avez pu vous sentir lésé, blessé les Capricornes. Donc on voit que vous êtes là en train de remonter vos bretelles et de pouvoir ramener la vérité dans la relation. Ça c'est important. Alors, par rapport aux personnes qui vous entourent, on a le 7 de bâton. Et le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est l'idée d'être perdu à un moment donné, soit dans la façon de ressentir, soit dans la façon d'agir par rapport à une autre personne. Bon, le 7 de bâton, il peut nous dire beaucoup de choses. Il peut nous parler de passion. La passion, je peux en parler pour les célibataires s'il y a une rencontre, vous voyez. Mais pour les autres Capricornes, 7 de bâton, c'est « Ah, je me sens un petit peu attaqué, j'ai envie de partir ». Et le labyrinthe, c'est « Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je ne m'en vais pas ?» Ça peut être en lien avec une amitié, en lien avec quelqu'un de la famille. Comme si on ne vous suivait pas à un moment donné par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez. On ne vous suit pas, on vous offense, c'est possible. Et là, vous êtes là en train de vous défendre. Oui, mais comment faire pour me défendre? Vous voyez, on a ce 7 de bâton, je défends mes opinions, mes convictions. Et en même temps, je peux prendre la fuite. Parfois, prendre la fuite, c'est bien aussi. Mais j'ai commencé mon tirage, ma guidance pour vous, les Capricornes, en vous disant, vous allez réussir à ramener la raison à une personne. Vous allez réussir à lui faire comprendre quelque chose ou à la faire comprendre quelque chose. Alors, on a ici l'idée de se dire, bon, je ne sais pas, je suis un petit peu perdue. Donc on va aller chercher ici cette partie-là. Ici, le chien, c'est tout ce qui est en lien avec le respect, la fidélité, la loyauté. Il peut y avoir une remise en question à ce niveau-là.
par rapport à quelqu'un qui vous entoure ici. Vous vous demandez si la personne en face de vous fait bien les choses. À moins que vous vous demandez, vous, Capricorne, si vous faites bien les choses. De toute manière, vous allez suivre votre instinct. J'ai quelque chose d'assez instinctif. Vous allez dire ce que vous souhaitez, vous allez dire ce que vous ressentez, vous allez faire ce qui est bon pour vous. Il y a quelque chose qui est instinctif et ça, on ne pourra pas changer chez vous. Ce qui en ressort, c'est un sentiment de succès, de festivité. Je pense que c'est avec vous-même, déjà parce que vous ne dérogez pas à la fin. Vous faites pas semblant. C'est ce que je veux dire. Je cherche mes mots, je suis désolée, mais vous ne faites pas semblant. Les Capricornes, vous jouez carte sur table. C'est un petit peu ce que je ressens. Qui même me suivent, advienne que pourra. Et même si les autres personnes qui vous entourent vous critiquent, vous épient ou vous jugent, hein, ça me parle aussi de jugement. En fait, derrière tout ça, il y a une libération. Dire ce que vous pensez, faire ce que vous voulez, être ce que vous êtes simplement. Alors, on a eu un petit signe là, hop, on va remettre la lampe. Je pense que taper du poing sur la table, c'est bien, en espérant que la personne en face de vous, elle puisse le comprendre. Parce que j'ai l'impression que, oui, pour une partie d'entre vous, il peut y avoir l'idée de se dire, ok, tu ne me comprends pas, ben moi je m'en vais. On n'a plus rien à faire ensemble. Ça peut être amical, vous voyez, ça peut être familial, s'il y a une dissonance. Maintenant, il y a d'autres personnes qui le verront dans le sentimental. Par rapport au domaine professionnel, on a le chien. Et après, on verra le financier et la santé, vous inquiétez pas. Sur le domaine professionnel, c'est suivre à ma place ici. Parce que oui, le chien, c'est fidélité, loyauté. S'il y a un souci avec un collègue, ben pour moi, vous vous affirmez. Voilà. Même si vous vous demandez comment faire. Le chien, il va vous dire, suis-je à ma place? Est-ce que je me sens bien? Il y a des réflexions à ce niveau-là. Ça peut être en lien avec votre organisme, votre entreprise, la société simplement. La force, ça va mettre en avant l'idée de confiance qu'il y a à travailler, de confiance qu'il y a à avoir par rapport au domaine professionnel. Si vous êtes en attente d'une étude et d'une formation, mais surtout d'une réponse intérieure, on a les festivités. Donc on a quelque chose ici de positif, l'idée de la lumière qui vient au bout du tunnel et cette notion de regagner confiance. Alors, si on aborde le domaine de la santé, j'ai plus quelque chose en lien avec la mobilité. C'est vrai que le chemin nous parle de tout ce qui est veineux, mais on a aussi le bassin ici. Bon, on peut parler pour certaines ou certains d'entre vous de varices qui est prévu pour une opération. Maintenant, il y a des personnes qui vont vouloir aussi se retrouver stables, mieux dans leur peau, et il y aura voilà, des remises en question par rapport à cela. Après, on a quelque chose au niveau du bassin. Bon, là, ça peut concerner vraiment une toute petite partie d'entre vous, mais voilà, par exemple, si j'avais eu le fouet, là, j'aurais parlé précisément du nerf sciatique, parce que c'est tout ce qui est au niveau des nerfs, des tendons, des muscles, et le bassin, bon, en dessous il y a la fesse, et le nerf sciatique, ça fait très mal, vous savez, il passe par la fesse aussi. Donc, bon, après ça pourra parler quand même à certains Capricornes. Maintenant, c'est pas ce que je veux mettre en avant dans la santé. C'est plutôt l'idée de se dire, ok, je cherche une stabilité, je me remets en question. Voilà. Pour le domaine financier, les Capricornes, on a un as de coupe, on a un nom. Alors, ici, est-ce qu'on peut parler de cadeaux, de bonheur et de surprises que vous refusez? Bon, l'as de coupe, dans le domaine financier, ça va être voilà, un as, un commencement, un nouvel état d'esprit, on va dire. Et avec le non, on vous dit peut-être de ne pas vous précipiter, de prendre le temps. Moi, je pense que de toute manière, s'il y a des personnes qui étaient en lien avec un engagement, s'il y a eu cette notion d'attente, on va voir que ça va se décanter, ça va bouger. Pour d'autres Capricornes ici, voilà, je ressens l'idée de ne pas se précipiter. Ça, c'est important pour... je ne peux pas dire des choses inutiles ou futiles, parce que c'est important aussi de se faire du bien, de se faire plaisir. De toute manière,
Le cavalier va nous parler de démarches administratives, du bonheur et de surprise, de quelque chose qui est en croissance aussi. Mais voyez, on a 21, donc il y a le... Alors, c'est pas qu'on a 21, 9, 10, 11. Si, on a 21. 21, c'est le mont, c'est quelque chose qui demande quand même une réflexion pour pouvoir agir. Donc j'ai l'impression qu'une partie de vous veut aller trop vite, mettre la charrue avant les bœufs, et qu'une autre partie de vous, les Capricornes, voilà, il y a quelque chose qui se décompte sur un grand investissement, sur une grande signature financière. Alors, par rapport au domaine sentimental, on va avoir la reine de denier et l'argent. Il se peut qu'il y ait un projet en commun, on a vu que ça se décantait, c'était pas toujours facile, parfois il y avait du stress, mais ça se décante. Sur l'énergie même de la relation, la reine de denier, c'est celle qui va vouloir protéger son royaume amoureux, mais elle n'est pas dans les émotions, elle n'est pas dans les sensations, elle est plutôt dans l'organisation, le côté logique, le côté pragmatique. Voilà, en tout cas, vous pouvez aller chercher dans vos ressources et vos capacités pour, on va dire, structurer la relation. Bon, c'est pas très joli, hein, structurer la relation, mais cette capacité à protéger peut-être. Il y a ce besoin de protéger une relation. Alors, on va voir ce qu'il ressort pour les couples avec l'oracle Moho. On a la tierce. C'est pas forcément amant, amante, j'en parlerai après bien sûr, mais ça peut être une énergie extérieure. Ça peut être un travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une activité, une envie, une situation, peu importe l'énergie qui se retrouve ici, ça vous demande d'ouvrir votre esprit. Vous avez justement envie d'aller chercher la petite loupe pour voir les choses précisément. Ça peut être aussi par rapport à une situation extérieure, avoir cette capacité d'y voir plus clair. On parle de vérité aussi. En tout cas, émotionnellement, il y a beaucoup de fluidité, de ressenti, d'intuition. Vous vous faites confiance derrière tout ça. Même si c'est pas facile de se faire confiance, H24, 7 jours sur 7. Il peut y avoir aussi de la suspicion, mais voilà, je vais clôturer ça, je vais en parler. Le serpent nous dit qu'il y a voilà, des hauts et des bas dans la relation. Et parfois, on peut avoir tendance à retenir que les bas. Or, il y a les hauts aussi. Donc pour moi, vous prenez conscience que l'être parfait n'existe pas, que nous ne sommes pas parfaits non plus. Donc vous allez avoir cette capacité de prendre de la hauteur. Même si vous êtes senti étriqué, il y a une prise de hauteur, une remise en question. Et cette possibilité à nouveau de vous projeter ensemble sur un coup, ça peut me parler de réconciliation, de consolidation, d'ouvrir son esprit, d'un travail sur tout ce qui est en lien avec la suspicion, hein, pour ceux qui ont des peurs, ceux qui pensent que monsieur, madame, peu importe, va voir ailleurs, c'est possible. On a l'idée de revenir sur terre, lâcher prise et de pouvoir se retrouver. S'il y a ce projet en commun, immobilier ou tout autre, on met ça aussi, et bien ça va pouvoir se faire. On avait vu des énergies se décanter. Alors, les célibataires, moi je dirais que effectivement la tierce va concerner une nouvelle personne sur votre route. Les célibataires vont vouloir approfondir la chose et se laisser le temps de ne pas se précipiter, ok ? Voilà, c'est pour ça qu'on peut voir un cadeau par rapport à une personne ici. Mais avec le serpent, on peut y voir des peurs. La peur d'être trahi, la peur d'être dupé, la peur d'être blessé simplement. Et je pense que là, les célibataires vont se faire confiance. Il y a une nouvelle histoire qui est possible. Il y a un nouveau chapitre qui se commence ici. Et se laisser le temps, surtout tout en travaillant ce qu'il y a à travailler. Cette reine, elle souhaite être protégée. Et en même temps, elle peut aller chercher les conseils utiles pour s'ouvrir, pour se faire confiance et faire confiance à la relation. Voilà, je parle aussi des célibataires, mais si vous êtes en couple, ça peut aussi vous parler s'il y a une triangulaire, un amant, une amante. J'y vais pas, je me lance ou pas, on se réconcilie ou pas, on réamorce quelque chose ou pas, même si c'est pas facile d'être entre deux personnes. Donc, bon, je vous sens de toute façon accroché à cette autre personne qui fait partie de votre cœur, qui vient vous amener beaucoup de choses favorables et positives, même si en contrepartie, c'est pas facile comme position. Après, chacun y voit midi à sa porte.
Moi, je décide de parler de tout le monde, même des triangulaires. Vous êtes nombreuses, plus nombreuses que nombreux à me le demander, donc je parle de vous à chaque fois. Alors, j'ai envie de revenir un petit peu sur les couples. Si je résume pour les couples, en fait, vous souhaitez voir plus large. Par rapport, ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui rentre dans votre relation. Ça peut être un bébé, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau fantasme. Voilà, ça vous demande de savoir prendre de la hauteur et surtout de ne pas rester enfermé dans des peurs, dans des carcans, ce genre de choses-là. Voici pour vous les Capricornes, j'espère vous avoir éclairé. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Si la formation du tarot vous intéresse et si vous êtes curieux, les Capricornes, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'informations. Tout est indiqué, je vous embrasse et prenez soin de vous.